Donc Christophe, nous te découvrons à Monaco aujourd'hui. On t'a déjà découvert à Paris il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça te fait d'être à Monaco aujourd'hui? Bah écoute, c'était plutôt une bonne idée parce que je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que c'est un très bel endroit. Il y a quand même une population, on va dire, qui est quand même plutôt aisée. Donc quand on m'a proposé cette Fashion Week, cette mini Fashion Week de 3 jours, et d'être parmi les personnes qui défilent en tant que créateur, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée et qu'il y avait peut-être des gens à découvrir en plus au niveau de créateurs d'Europe de l'Est et notamment d'Estonie et de Russie que je ne connais pas. Donc pour l'instant, j'ai vu pas mal de choses. Il y a des choses plutôt sympas, il y a des créateurs que je ne connaissais pas du tout et voilà, je découvre et après tout c'est comme ça qu'on se nourrit aussi. Hein. Bien sûr, donc tu es venu plus pour découvrir un peu ce qui se fait ou plus pour découvrir peut-être un nouveau marché comme tu disais par exemple la Russie, d'autres pays? Avec la Russie on travaille déjà pas mal. D'accord. Surtout ma maille, en fait, toute la maille de soie peint à la main, ça marche pas mal en Russie. Et c'est vrai qu'ici, en plus, j'avais quelques rendez-vous avec des boutiques pour essayer de voir si on pouvait faire de la distribution. A priori, je touche du bois. Non, c'est pas du bois. Bon. On est sur la bonne voie. Je sais que tu nous en as déjà parlé à Paris, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta collection? Parce que je crois que tu n'as pas mis toutes les robes qu'il y avait à Paris, il y avait quand même quelques nouveautés aussi. Donc quelle est cette tendance, les couleurs que tu as utilisées? Enfin, parle-nous vraiment de ta collection. En fait là, il y a juste une pièce en moins. La pièce du final, parce que c'est celle portée par Rachel Legrain-Trapani et je voulais pas la remettre deux fois, voilà, parce que elle a été beaucoup publiée. Et ensuite j'ai rajouté plus de mailles parce que je voulais un défilé qui soit aussi peut-être plus commercial par rapport à l'idée qu'ici on cherche aussi des distributeurs. Donc après c'est vrai que l'histoire c'est toujours un peu le Flower Power, donc le nom du défilé était Summer of Love parce que c'est le retour du hippie chic qu'on avait oublié pendant quelques saisons et moi j'avais très peur en arrivant avec quelque chose comme ça assez coloré, en même temps assez baba et en fin de compte les défilés milanais m'ont donné raison, donc du coup c'est vrai que on est à fond dans ce revival avec des broderies de fleurs, tout des coloris pas trop flashy mais quand même beaucoup de sable, de doré, de beige, de poudré, mélangé toujours avec des choses un peu plus flashy, un peu plus colorées. Moi j'ai trouvé que tu étais partie aussi dans des matières beaucoup plus souples, beaucoup plus qui s'envolent, beaucoup plus, je sais pas, légères. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est à fond dans cet esprit un petit peu vaporeux, le côté les photos de David Hamilton, donc tout le côté 70s, hippie chic qu'on a envie aujourd'hui. Après toutes les épaules très 80 qu'on a vécu pendant plusieurs saisons, là on est de nouveau dans un revival un peu hippie chic. Et moi je trouve que c'est plutôt bien parce que ça donne la mode c'est aussi pour s'amuser, pour se détendre. C'est pas pour être dans des carcans et faut être à l'aise. Voilà. Mais j'ai trouvé que tu as été plus sage que d'habitude, même par rapport aux couleurs et tout. C'est une volonté ou pas? Je dois vieillir, ça doit être ça. Ah voilà, un an de plus et voilà, on se calme un peu. D'accord. Peut-être aussi, je sais pas, c'était moins provocant comme mode parce que j'avais envie de choses plus qui coulent plus facilement. Voilà, j'avais moins envie de provoquer, de choquer. J'avais envie de choses un peu plus gaies, plus sympas, plus faciles à porter. Voilà, un côté un petit peu plus fille en fleurs que guerrière sur le podium. Donc c'est vrai que c'était une collection un peu apaisée. Et puis après il y a toujours des gens à revoir. Hein. Hier on va voir Victoria Silvstedt. Tout à fait. Ma copine. Et puis on a eu j'ai eu la chance de voir Bob Sinclair pour les FG DJ Awards, où j'ai eu aussi le plaisir de remettre un prix. Oui, on a vu ça. Et qu'est-ce que ça t'a fait de remettre un prix d'ailleurs? J'ai trouvé que c'était sympa, mais la seule chose c'est que le pied était très lourd. Il faisait au moins 10 kilos. J'ai dit mais c'est quoi ce truc? On dirait rien. Tu t'es dit est-ce que je vais réussir à le donner? J'ai fait comme ça. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Bon, ça va, Le gagnant de Best DJ Performance est the winner is Joachim Garros. Et je vous demande de l'applaudir très très fort, méfiez-vous de sa performance. Méfiez-vous de sa performance. C'est pas très original de dire merci, mais c'est un vrai mot qui a vraiment du sens pour moi parce que merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous avec le sourire comme ce soir et j'aimerais dédier ce prix d'abord
à tout vous, le public, qui va venir pour moi. Je suis très ému. Et j'aimerais remercier les gens qui font aussi cette performance avec moi, et puis à nous tous. Voilà. Maintenant, on va construire une cheminée pour mettre ce prix là. Salut! Merci.